Je veux offrir la terre, l'eau.
apprenez à vous purifier dans l'eau de Gabriel. Beaucoup d'êtres sur la terre sont atteints de possession, non pas de la possession démoniaque telle que le catholicisme la définit, mais ils souffrent réellement d'une obsession qui les enferme dans un monde. L'eau de Gabriel a la vertu de purifier tout le corps, surtout lorsqu'elle coule sur le sommet de la tête. Naturellement, l'eau se teinte des pensées, des compréhensions, de la vision supérieure ou inférieure que l'homme cultive de la vie. Ensuite, elle descend dans la sphère des sentiments et touche le cœur, les états d'âme. Si l'eau de la pensée n'est pas pure, c'est le trouble qui envahit les sentiments, donnant une expansion extraordinaire à l'incompréhension, à la confusion. Le résultat est un étouffement, un enfermement et donc une obsession. En descendant dans la sphère du ventre et de la volonté qui détermine les actes, l'eau devenue trouble fait que tout devient chaotique, désordonné, sans aucun sens. Alors, plus rien ne fonctionne. L'homme, ne baignant plus dans l'eau de Gabriel, en communion avec son âme, il n'est plus dans l'énergie et la sagesse du baptême de Gabriel, ni sous la protection de la ronde des archanges et de la célébration des 4 cultes. Ainsi, l'eau qui touche sa tête est polluée, engendrant la possession de son être global, jusque dans ses actes qui écrivent sa destinée. Ils sont légion, celles et ceux qui souffrent de cette maladie de la possession. À la fin, le désordre est tellement grand que même les cellules du corps finissent par s'entre-dévorer jusqu'à la mort de l'organisme. Cette maladie se répand de plus en plus dans l'humanité. Elle apporte une grande confusion et atrophie les organes subtils de l'homme. Quand l'homme est sous l'emprise de cette maladie, sa tête n'est plus capable
de penser, de s'ouvrir à une réflexion plus haute, car elle est obstruée, enfermée dans un monde. Tout ce qu'on peut lui dire, lui apporter comme argument, ne peut dès lors plus pénétrer en lui. Il ne peut plus rien entendre, et encore moins comprendre. Seul le monde qui le possède a accès à sa pensée, à son entendement. Quand la pensée du monde de l'homme descend dans le sanctuaire du cœur, elle engendre le mécontentement, le déséquilibre, la tristesse ou la rage. Cela se manifeste par un grand trouble métaphysique, un mal-être. Plus rien n'est respirable, n'est beau, n'a de sens, n'est contrôlable. Et les sentiments partent dans tous les sens. Ainsi, lorsque vient le moment d'agir, l'énergie n'est plus disponible, car il ne reste plus que la faiblesse, la fatigue, l'absence de force, de conviction, d'élan. Les énergies contraires apparaissent de toutes parts et l'homme se trouve systématiquement mis en échec. Je vous le dis, n'acceptez pas de vivre de cette manière, mais demeurez dans la célébration de la ronde des archanges. Et tous les ans, venez recevoir le baptême de Gabriel. Étudiez pour ouvrir votre vision subtile, pour cultiver de nobles sentiments et éveiller votre vie intérieure en résonance avec la vie universelle. Sachez que si vous n'entrez pas dans l'eau de Gabriel et ne recevez pas le baptême de la purification claire et de la libération de l'âme, non seulement votre vie ne sera pas dans l'équilibre, mais vous apporterez le déséquilibre partout où vous irez. Pour vous nettoyer, vous devez vous élever vers les mondes supérieurs. Alors seulement, lorsque vous serez lavé, vous comprendrez à quel point vous étiez sale, prisonnier, possédé. Vous vous sentirez libéré, dégagé. Mais je vous dis aussi que la lumière n'est pas au service de l'homme.
Elle n'est pas là pour sans cesse le nettoyer de sa bêtise. La lumière est faite pour que l'homme la place dans la victoire, dans la grandeur. Elle doit être considérée comme un Dieu vivant et chacun doit poser son regard sur elle afin de conduire ses pensées et ses sentiments dans la divinité, la beauté, la splendeur. Malheureusement, les hommes ne sont pas correctement éduqués et bien souvent, ils veulent utiliser ce qui est sacré pour un mieux-être, à l'image de celui qui prend un médicament pour enlever une douleur. Les hommes ont besoin d'être consolés, de se sentir utiles, de trouver un sens positif à leur vie. Ainsi, bien souvent, ils ne vont vers la lumière que pour ses buts terrestres et mortels. Ils ne cherchent qu'à accaparer la lumière pour la conduire dans leur monde, au lieu de se mettre corps et âme à son service. L'homme cultive une illusion parce qu'il a peur de voir que sa vie est vaine et stérile. Quel est l'intérêt de se lever, de travailler, d'avoir des amis, si vous ne partagez pas certaines valeurs, des intérêts, des buts communs? À quoi cela sert-il de regarder votre vie, de vous voir vieillir, pour finalement constater que de tout ce temps passé, il ne reste pour ainsi dire rien. Si vous êtes réellement dans ces pensées, arrêtez de vous laisser envahir, posséder et dévorer de l'intérieur par une anarchie. Si vous ne résistez pas, sachez que vous perdrez réellement tout, non seulement votre vie matérielle, mais surtout votre vie psychique et spirituelle. Éveillez-vous et entrez consciemment dans l'eau pure et régénératrice de mon baptême et de mon école des mystères. Étudiez mon enseignement et posez vos pas sur le chemin de la purification qui conduit vers la vérité de votre âme immortelle. Si vous aspirez à ce qui est noble et grand, alors organisez-vous pour ouvrir ce chemin de Gabriel.
qui permet à l'homme de maîtriser ses organes intérieurs de façon à maintenir l'eau de la vie et de l'âme pure, claire et vraie. Celui qui laisse son eau vagabonder sans aucune structure d'enseignement, sans discipline, sans règles, sans sagesse, finira par être possédé, étouffé et finalement mourir. Père Gabriel, comment faire pour maintenir le contrôle de l'eau de notre âme et garder une certaine sérénité, une certaine paix? Dans leur bêtise, les hommes ont engendré un mode de vie qui n'est pas facile et bien souvent, les circonstances extérieures nous amènent à cultiver en nous les attitudes que tu décris. Bien sûr que les hommes ont créé un mode de vie qui n'est pas simple et qui engendre la confusion. C'est un mode de vie dualiste qui les conduit vers un déséquilibre entre les deux mondes. L'homme est le fléau d'une balance et sa tâche est de maintenir et d'entretenir deux mondes en lui et autour de lui, sans se laisser submerger ni par l'un ni par l'autre. Dans tout ce que vous voyez, il y a ce que vous ne voyez pas. En tout, il y a le visible et l'invisible. Ce sont là deux mondes, deux aspects d'une existence unique. Vous devez maintenir l'équilibre entre ces deux mondes et ne jamais accepter le déséquilibre dans votre vie. Pour l'eau, il y a un aspect visible et un autre invisible. Si vous prenez en compte l'invisible, un monde supérieur apparaîtra nécessairement au-dessus de tout. Ce monde sera une intelligence qui harmonise ou qui engendre le déséquilibre. Ainsi, vous deviendrez conscient et vous comprendrez et de vous unir avec l'intelligence sacrée qui place l'homme au centre pour équilibrer la balance et apporter l'harmonie et la paix dans tous les mondes. Vous ne devez jamais accepter que l'intelligence qui apporte le déséquilibre s'empare de l'invisible de votre vie et du monde. Si vous acceptez qu'elle dirige votre vie, plus rien ne pourra éclairer le monde.
La lumière ne doit pas être un pansement, un médicament ou un espoir lointain pour ceux qui font n'importe quoi de leur vie. La lumière est la divinité en action. Elle est l'intelligence et la vie, beaucoup plus que vous ne pouvez l'être vous-même. Elle est votre trésor et il est fondamental pour vous de savoir ce qui est essentiel dans votre existence. Si vous ne parvenez pas à recevoir mon baptême, à vous purifier, à devenir clair, vous empoisonnant jusqu'à la possession, cela est votre problème. Mais soyez-en au moins conscient et arrêtez de parader. Reconnaissez les faits sans vous justifier. Entrez dans l'humilité et la discipline. Ne dites plus un mot. Ne posez plus votre regard sur ce qui vous fait sombrer et orientez-vous vers une autre destinée. Par votre parole, ne renforcez pas les mondes qui vous emprisonnent et renforcent votre esclavage. Ne laissez pas vos sentiments vagabonder dans tous les sens, car ils finiront par vous emporter là où vous ne voulez pas et ne devez pas aller, jusqu'à vous détruire. Sachez que vos sentiments sont puissants et que s'ils ne sont pas placés dans un cadre capable de les maîtriser, ils seront plus forts que vous et vous emmèneront dans des atmosphères qui échapperont à votre contrôle. Alors, par des actes conscients, structurez-vous, stabilisez-vous dans l'enseignement sacré, en avançant un pas après l'autre. Ne vous occupez pas de ce que vous ne pouvez pas porter et conduisez ce que vous faites jusqu'à la perfection. Ainsi, vous ferez de votre vie une base solide, capable d'accueillir celui qui vient au nom de l'Éternel et de lui offrir toutes les conditions pour qu'il puisse vivre avec vous et agir sur la terre. Si vous êtes capable de porter un monde de lumière, de donner un corps à une intelligence divine, faites-le jusqu'au bout et arrêtez de vous plaindre et de voir les événements d'une façon négative.
accomplissez ce que vous pensez être juste et offrez-le à la lumière comme un pardon pour toutes les offenses que vous faites aux divinités qui sont omniprésentes dans votre vie. Vous commettez ces offenses en pensant vous guérir et vous donner de l'élan, alors qu'en accomplissant l'offrande, vous obtiendrez le même résultat et bien plus encore.
Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres